Voilà, donc il faut savoir que le projet est parti d'un constat, un constat qui est qu'on est dans un pays où l'entrepreneuriat prend de plus en plus de l'ampleur et devient une alternative sérieuse à l'insertion professionnelle pour bon nombre de citoyens. Et suivant cela, nous avons pensé nécessaire qu'il est important d'inculquer ou peut-être de transmettre des instruments à connotation juridique, bien entendu, à tous ces acteurs économiques-là, pour leur permettre justement de comprendre aujourd'hui l'évolution du monde, de pouvoir se mettre à hauteur de ce qui se fait mieux au niveau international, mais surtout de pouvoir être en phase avec la législation nationale en termes d'activité économique et commerciale. Et dans ça, il faut comprendre que la formalisation est un processus très important quand on sait que 80% de l'économie au Sénégal est informelle. Et donc, nous, dans le cadre de ces formations et du partenariat qu'on a noué avec OSIDEA, nous avons comme objectif d'informer un peu plus ces acteurs économiques-là sur un bon nombre de thématiques, le droit social, le droit fiscal, le droit commercial, mais également les obligations commerciales. Et l'objectif à long terme, justement, c'est de permettre que ces acteurs économiques-là puissent être au fait de toute la législation qui concerne leurs activités, mais surtout de pouvoir eux aussi à leur tour conseiller d'autres acteurs économiques, entrepreneurs individuels ou organisations faîtières d'entrepreneurs afin qu'on puisse être dans un secteur économique beaucoup plus dynamique. Comprendre que OSIDEA est dans le secteur économique depuis assez longtemps et qui aujourd'hui a un ancrage au niveau territorial un peu élargi à Dakar, à Saint-Louis, à Kaolack, mais également à Ziguinchor, qui sont les régions de mise en œuvre du projet avec OSIDEA et qui sont aujourd'hui un bras technique devant permettre à la GIZ à travers ce projet, mais également à d'autres acteurs de la société civile, de pouvoir cibler aujourd'hui les acteurs économiques dans ces régions-là, mais surtout de pouvoir faciliter la transmission des outils techniques nécessaires peut-être à améliorer les conditions dans lesquelles les acteurs économiques évoluent, les conditions juridiques bien entendu, mais d'autre part aussi, il faut comprendre aujourd'hui que le partenariat est le fruit d'un long processus. Une analyse partagée avec OSIDEA et qui a permis aujourd'hui vraiment de monter un projet d'amélioration à l'accès à la justice pour les acteurs économiques nommé PAMEJAS et qui a comme objectif justement d'impacter le maximum d'acteurs économiques. Nous avons comme perspective de former d'ici la fin du projet près de 2000 acteurs économiques. Alors, nous avons fait aussi un constat qui est qu'aujourd'hui, chaque année, 300 000 diplômés arrivent sur le marché de l'emploi. L'insertion professionnelle n'étant pas très évidente, la plupart naturellement se retournent aujourd'hui vers l'entrepreneuriat. Alors le Sénégal est aujourd'hui un pays dynamique économiquement. Nous avons aussi, avec la découverte des ressources naturelles, mais également l'émergence que nous sommes en train de prendre, compris qu'il y a un certain nombre de services nouveaux. Ces services nouveaux créent aussi des micro-métiers, mais des micro-métiers qui concernent généralement l'entrepreneuriat. Donc pour permettre aujourd'hui également à ces acteurs-là vraiment de pouvoir profiter pleinement de leur activité commerciale, il est important justement qu'on puisse capaciter les jeunes, parce que c'est le dernier rempart aussi en termes de développement des ressources humaines, et aussi les femmes en termes de représentativité et de prise en compte du genre.